et bienvenue pour votre nouvelle guidance pour les cancers pour le mois de juin 2023. Les cancers femmes. Messieurs, vous pourriez peut-être trouver des messages qui vous correspondent. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Si cette guidance ne vous plaît pas, si elle ne vous convient pas, eh bien tout simplement vous passez. On va commencer donc avec le tarot de Gulliver et avec l'oracle de la sagesse, ou la sagesse de l'oracle plutôt. Alors, les cancers, vous avez deux cartes qui sont sorties, deux belles cartes. Vous avez la carte des fondations solides et vous avez l'île au trésor. Donc ce sont vraiment des cartes très prometteuses ici. Fondation solide, on va certainement parler donc de faire les choses comme il faut, de bien les poser avant de commencer, de bien réfléchir très certainement pour aller vers l'île au trésor, pour aller vers son trésor, peut-être des rêves, des choses que l'on a en soi, peut-être de la construction. On va voir. Alors, on va mettre cette carte ici, hop, et celle-ci ici. Et on va commencer à regarder avec le tarot de Gulliver. Voilà, alors en dos deck, déjà, alors vous avez, waouh, la tempérance. La tempérance ici qui vient de nous parler de mettre de l'eau dans son vin. Souvent on dit ça pour la tempérance. Mais c'est aussi le fait de mélanger des pensées. Les pensées du passé, du présent, du futur. On fait un mélange ici pour faire quelque chose de beau, pour transformer également. C'est la tempérance, quelqu'un qui est également à vos côtés, un ange qui peut vous protéger. Donc c'est vraiment une carte qui est très intéressante pour vous, pour ce mois de juin. On peut parler également de guide. Vous voyez, elle a l'étoile ici sur sa chevelure. Donc c'est vraiment ici être assisté, être bien, être posé, réfléchi et réfléchir également à ce que l'on peut faire de quelque chose, de sa vie, d'un projet. On va aller voir ça avec votre guidance pour ce mois de juin. Alors, vous aviez la carte, donc, le 5 de coupe qui s'est retourné. Et ce 5 de coupe qui vient parler de tentation. C'est une carte qui vient parler de la vie émotionnelle en général. On peut dire avec cette carte que l'on ressent un certain enthousiasme, un certain dynamisme. On a ici également trouver sa voie, on s'élève, donc ça veut dire qu'on se développe comme il faut et tout va bien, les étapes sont faites au fur et à mesure, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a du bonheur et on avance. Donc c'est une belle carte. On peut parler d'instabilité si le climat autour n'est pas comme il faut, mais bon là on va voir, on va continuer ici pour voir ce qu'il en est. Alors le 7 de coupe, décidément, et le 9 de bâton. Alors, donc là, vous avez beaucoup de coupes. Vous avez peut-être une histoire de cœur ici à remettre en place. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à une vie sentimentale, une nouvelle vie sentimentale, une vie émotionnelle. Il y a peut-être ici une tentation, peut-être une hésitation. Vous avez envie apparemment de mettre quelque chose en place et je pense ici que ce que vous avez envie de mettre en place, votre cœur au plus profond de vous-même dit oui. Vous avez envie de faire quelque chose, de faire un nouveau projet, ou si c'est pas un nouveau projet, de faire une continuité dans quelque chose que vous aimez. Alors ici, on peut dire qu'on a travaillé beaucoup avec ce 9 de bâton ici, le 9 de bâton qui vient parler de quelque chose que l'on a créé, quelque chose qui est aujourd'hui là-haut, presque vers le 10. Ça n'est pas tout à fait encore ça, mais en fait, vous êtes en pleine réalisation. Et c'est une réalisation qui vous plaît puisque vous n'avez que des coupes autour. Alors, vous êtes tenté, peut-être parce que vous voulez un plus, peut-être parce que vous êtes en pleine vraiment réalisation et vous vous rendez compte que plus vous faites et mieux ça va et ça vous plaît énormément. Alors le 5 ici de coupe peut parfois nous parler également de petites mélancolies, être tenté de revenir dans le passé.
dans le passé, oui, mais avec ce 7, en fait, tout va bien parce qu'on reprend à chaque fois le dessus et à chaque fois, il y a une prise de conscience parce qu'on aime ce qu'on fait ici et on a envie d'avancer, on a envie de continuer ce qui a été commencé. Alors, c'est vraiment quelque chose ici qui est en cours. On voit que ce sont des arcanes mineurs. Donc là, ici et maintenant, c'est quelque chose qui est en train de se faire comme quelque chose qui est en train de proliférer. Alors, on va donc maintenant continuer avec le passé. Alors, au niveau du passé, le pape, le 5 encore avec le pape, le cavalier de denier, le cavalier de coupe. Alors là, c'est assez intéressant. Encore une fois, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui se regarde ici, un effet miroir là, il y a une passation, il y a peut-être également une négociation par rapport à des affaires en cours, et donc qui peuvent se terminer comme il faut, qui font plaisir aussi. Alors, on peut parler aussi avec ce pape j'ai l'impression que dans cette guidance, vous êtes le pape ici. On dirait que vous vous êtes posé à un moment donné, et ça c'est assez important, c'était dans le passé. Vous avez peut-être auparavant vécu des choses, mais en tout cas aujourd'hui on est avec ce 5, ce pape ici, qui indique que vous avez certainement vécu des choses dans le passé et qu'aujourd'hui vous vous posez. Et vous vous projetez dans le futur, dans l'avenir. Et donc vous vous projetez parce que, je vous dis ça parce qu'en fait, le pape c'est un médiateur. On peut dire que il est là, il n'a pas tellement besoin de réfléchir parce qu'en fait il sait, il voit, il est visionnaire le pape. Et en même temps, il parle énormément, il est dans la communication. Mais là j'ai l'impression que c'est vous. On dirait que vous avez beaucoup réfléchi. Vous voyez, il y a ces acolytes qui sont là, ces deux acolytes. On dirait que vous avez fait le pour, le contre. On dirait que vous vous êtes posé pour voir dans le futur ce que vous pourriez faire. Et vous vous êtes imaginé ici avancer dans quelque chose, dans un projet. Alors, vous avez le cavalier ici de denier qui vient indiquer que c'est le plus lent du tarot, bien sûr, mais c'est un cavalier qui est sûr. Il avance avec précision, ce cavalier, et à pas lourd, mais à pas sûr. Il va doucement. Qui va doucement, va sûrement. Il a une belle analyse, il a vécu des choses qui lui permettent aujourd'hui de savoir, surtout avec la tempérance ici, jongler avec l'argent, avec les finances, pourquoi pas également avec le cœur. Parce que vous avez ce cavalier de cœur à côté. Alors le cavalier de cœur, lui, il n'est pas ni dans la précipitation comme le valet d'épée, le cavalier d'épée, pardon. Il n'est pas non plus dans la pesanteur, dans la réflexion comme ça, c'est j'avance tout doucement parce que je suis sûre de là où je vais. Non, lui, il est un petit peu plus dans les airs comme ça. C'est quelqu'un qui est plus sentimental, qui aime. Il est dans la douceur, il avance doucement, mais il va là où il a envie d'aller. C'est son cœur qui le guide ici. Il suit son cœur. Et alors donc, comme je vous disais, on a l'impression ici que ce sont deux cavaliers qui se regardent, qui sont prêts en fait à... C'est comme s'ils se regardaient dans un miroir. Autant il peut mettre l'habit du cavalier de denier, autant le lendemain il peut mettre le cavalier de coupe. Et ce mélange-là va amener à un beau projet. C'est un projet qui est bien réalisé, réfléchi. C'est un projet que l'on aime et c'est vraiment un projet qui avance. Mais là on est dans le passé. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que dans le passé vous avez fait quelque chose pour avancer vers quelque chose que vous aimez, un projet. Alors c'est peut-être quelque chose que vous aviez en vous. Vous vous servez peut-être de votre passé, de vos compétences passées pour pouvoir avancer. Vous faites cette pause, vous regardez, on a l'impression ici que vous vous projetez, que c'est comme un film devant vos yeux et c'est quelque chose que vous voulez vraiment concrétiser. Et je pense que vous allez le concrétiser puisque ici et maintenant, on a ce 9 de bâton. On va aller voir donc au niveau de l'extérieur, ce que l'extérieur peut vous apporter, des obstacles ou des obstacles ou une personne ou un événement ou alors peut-être des émotions qui peuvent vous permettre d'avancer, je n'en sais rien. On va aller voir ici tout de suite avec donc l'extérieur. Alors vous avez l'as de trèfle, l'as de denier, pardon, à chaque fois je dis l'as de trèfle, l'as de denier, le 5 de bâton et le 4 de coupe.
Alors là aussi, c'est au niveau de l'extérieur. Alors au niveau de l'extérieur, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va venir à vous, une chance. Parce que vous avez cet as de denier. Cet as de denier peut nous parler de vie matérielle. C'est comme si vous aviez une graine ici qui est dans la terre et qui commence finalement à germer et comme si elle est en train de faire des racines comme ça pour pouvoir s'élever dans le ciel. Mais là, en fait, non, on est vraiment dans la naissance de quelque chose. C'est posé, c'est sûr, c'est à plat, c'est par terre, ça bouge pas et c'est quelque chose qui va se développer. Donc on peut parler d'un projet, on peut parler d'une affaire, d'un nouveau travail, on peut parler d'une nouvelle relation, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose qui fait du bien, qui amène une belle stabilité au niveau de la matière. Alors, il faut savoir aussi que quand on a cet as de denier, on peut parler de chance. Et j'ai envie de dire ici, tout vient à point à qui sait attendre. Parce qu'en fait, cet as ici, c'est vraiment la toute puissance. C'est vraiment un tout début de quelque chose, quel que soit le projet. Mais en réalité, cet as de denier, c'est comme l'as de trèfle. Hein, quand on joue avec les 52, c'est une chance. C'est vraiment des possibilités, c'est de la toute puissance. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir ça ici parce qu'en fait ça va vraiment vous dire que ce que vous imaginez ici, ce que vous mettez en place ici ou ce que vous avez peut-être commencé, on va voir, on va continuer, eh bien va se concrétiser et de bonne manière. Cet as ici c'est une force incroyable, c'est une magnifique ouverture pour vous, c'est une possibilité que d'aller vers un projet qui peut vous apporter l'abondance, le bonheur, la joie, tout ce que vous voulez parce qu'en fait c'est quelque chose qui va vous combler et qui va vous faire du bien à vous, à votre âme et à votre être. Voilà ce que ça veut dire. Alors au niveau du 5 de bâton, eh bien on peut dire que on peut parler de désir avec ce 5 de bâton parce que le bâton c'est l'action, le 5 c'est la tentation. Donc on a un désir de quelque chose, on veut mettre quelque chose en place. Et je vais même dire mieux, comme vous avez ce 4 à côté, ce 4 de coupe, on peut parler de stabilité ici, stabilité émotionnelle. Il y a quelque chose qui va bien, mais il ne faut pas rester au 4, il faut évoluer, toujours évoluer, aller vers le plus. Donc ce 5 de bâton à côté de cet as vient indiquer vraiment quelque chose qui se concrétise. Alors voilà, ça me vient à l'esprit comme si, par exemple, imaginez que vous voulez faire une création d'entreprise, vous avez un projet en tête, le projet il est là, vous le regardez, ce projet c'est quelque chose qui vous plaît, vous pouvez emmener avec vous tout un tas de compétences, la compétence et l'amour de ce projet que vous avez en vous parce que vous y croyez et vous avez la foi. Et là, vous imaginez bien que, par exemple, vous avez envie d'ouvrir un salon de coiffure. Ce salon de coiffure, eh bien ça y est, vous avez trouvé le local. Voilà, par exemple, l'as de denier pourrait représenter le local de ce salon de coiffure. Le 5 pourrait représenter une certaine activité. Ça bouge beaucoup. On a déjà passé certaines étapes de la création. On a commencé à mettre en place. On a peut-être même commencé à acheter le mobilier. On a peut-être commencé à le mettre dans le magasin. Et en fait, aujourd'hui, avec ce 4, en plus, on se sent bien, on se sent dans une belle énergie. Et là, il reste quoi? Il ne reste plus qu'à ouvrir la porte pour rentrer et se dire, ça y est, on commence à mettre en place et on va pouvoir commencer vraiment à travailler et donc à donner sens et vie à ce projet. C'est ça qui est intéressant ici parce qu'on voit qu'il y a une certaine mise en place, on concrétise une idée qui était là, que l'on a imaginé, avec toute une force et toute une puissance, mais toujours réfléchi, sans trop en faire, sans trop aller. Et c'est ça qui est bien, c'est que vraiment, on voit que c'est posé et réfléchi. Alors là, on va pas dire que l'on a commencé à faire de l'argent, on va pas dire que l'on a commencé à recevoir les clients, à faire des factures, on n'a pas fait d'encaissement encore, donc il n'y a pas de chiffre d'affaires, c'est juste vraiment qu'on dirait que vous êtes à cette étape-là, vous avez eu le local, vous mettez en place, vous êtes en train de mettre en place ici et ça va le faire, ça va fonctionner, vous le ressentez, c'est ce que vous avez voulu. Alors je vous rappelle en plus qu'au départ, vous aviez fondation solide et vous aviez l'île au trésor.
Donc on voit là que vous faites tout pour que tout marche, pour que ça marche. Vous y croyez, vous allez aller à fond pour aller vers ce projet qui vous tient à cœur. Pour vous, c'est ce que vous avez dans votre ventre, dans votre cœur, dans votre tête, et vous allez vraiment tout faire pour que ça tienne. C'est vraiment très très beau, très réfléchi ici. Alors, on va voir maintenant avec donc les cartes du futur au niveau des conseils, ce que l'on nous dit au niveau des conseils. Vous avez ici le 2 de bâton, le roi d'épée, waouh, waouh, le mât. Alors, regardez bien un peu. Vous avez ici le pape dans le passé, première carte du passé ici, et dans l'avenir, dernière carte, c'est le mât. Donc, en fait, on voit que vous visualisez des choses, vous vous imaginez partir. Et vous partez vers quelque chose, effectivement. Mais là, le mât, quand il arrive en fin de phrase, souvent, on ne sait pas où il va. On ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il va faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous ne savez pas, vous partez peut-être sur de terrains inconnus, mais auparavant, il y a eu beaucoup de réflexions. Il y a eu une nouveauté. Alors, on est toujours, même si ici je vous parle d'un projet qui se met en place, vous êtes quand même toutefois toujours dans une nouveauté. Ce qui veut dire que ce 2 de bâton là, il est bien à sa place parce que dans le futur, vous êtes en train de vivre cette nouveauté et vous êtes en train de réfléchir dessus. Vous prenez des décisions, vous avez la capacité de ce roi d'épée ici, beaucoup d'intelligence, de la stratégie. Vous avez énormément de choses en vous qui vont vous permettre de prendre des décisions et d'avancer. Donc certes, vous ne savez pas où aller, mais on a l'impression ici que ce roi d'épée pousse le mât à aller vers quelque chose de beau, parce que le roi d'épée, il n'est pas, c'est pas le fou. Le roi d'épée, c'est vraiment celui qui est réfléchi. Donc, il va pousser ce mât là où il faut. Il va vraiment lui donner tout ce qu'il faut, son énergie, ses capacités de réflexion, son intelligence, pour pouvoir aller vers un projet qui convient. En fait, ce roi d'épée, c'est un peu ce mât. C'est ça, dans la mesure où il est dans un nouveau projet qui ne sait pas ce qu'il va devenir, ce projet, eh bien, il devient le mât. Comme un petit peu dans l'attente de voir ce qu'il va se passer. Mais les cartes sont vraiment très intéressantes et très belles puisque ça parle là vraiment de quelque chose qui est bon, quelque chose qui est solide et quelque chose qui va vraiment avancer. Donc moi je dirais que le mât, il va vers l'île au trésor et je dirais qu'en fait pour ça, eh bien avec ce cavalier d'épée, il y a eu les fondations solides, tout a été fait, préparé, réfléchi pour aller vers quelque chose de beau. C'est magnifique. Alors en plus de ça, vous avez l'amour, je vous disais tout à l'heure, vous allez pouvoir enfin profiter, j'ai l'impression que vous allez pouvoir souffler un petit peu, parce que vous allez être fier de vous, vous allez être content d'avoir accompli certaines choses ici, vous allez regarder, vous allez être peut-être ébahi par ce qui se passe, parce que peut-être que vous étiez dans l'action, que vous n'étiez pas dans l'observation, mais là ça y est, tout est en place, tout est fait pour pouvoir partir vraiment vers l'aventure, vers ce projet. Donc c'est magnifique. Alors, il peut s'agir aussi d'une histoire d'amour. Nous sommes en général, on a le cavalier de coupe ici, donc on peut parler d'amour bien sûr. En fait, on parle ici, je vous ai donné un exemple bien sûr, mais vous pouvez adapter selon votre situation. Si vous venez de faire une rencontre, c'est que vous visualisez quelque chose, une possibilité. Vous pouvez peut-être penser aussi à voyager, à partir, ou alors vous pouvez penser à vous établir ici avec quelqu'un qui vous convient, quelqu'un qui vous donne vraiment le peps, qui vous donne la niaque pour pouvoir avancer, quelqu'un qui vous stabilise émotionnellement. Ça peut être ça aussi, c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas vers quoi vous allez vous diriger, mais peut-être que dans le fond, vous le savez, votre esprit, votre intuition vous le dit, donc vous partez vers une nouvelle aventure amoureuse. Voilà, alors en fait, ça peut être aussi le fait d'aller dans une nouvelle activité ou une activité professionnelle. Donc vous adaptez bien sûr selon votre situation. Ce que je vois là, c'est de belles ouvertures, c'est de belles promesses. En conclusion, c'est que pour vous, ce mois de juin va être hyper profitable. Je vois vraiment que ici, tout le monde va s'arroser, on va donner, on va recevoir, on va offrir parce que il y a une énergie ici très pétillante.
beaucoup de lumière aussi. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire parce que il va y avoir de l'amour, il va y avoir de la confiance, confiance en soi. On sait où on sait où on va poser les pieds parce qu'aussi on sait où on veut aller avec ce roi d'épée ici. Donc vraiment là, les cancers, croyez en vous, croyez en ce que vous voulez mettre en place. Projetez-vous. Si aujourd'hui vous n'avez pas eu encore cette sensation, eh bien si vous ressentez ce besoin de vous poser, eh bien c'est possible ici parce que vraiment on voit là qu'il y a une belle mécanique qui se met en place pour vous accomplir, pour aller sur votre chemin de vie, votre moi le plus profond, avoir des sensations d'amour, de joie, de bonheur, de plaisir également. Voilà, alors pour l'instant on n'en est pas à l'heure de la récolte, mais ce que vous allez récolter, c'est que simplement vous allez aimer faire ce que vous allez faire. C'est ça votre récompense ici, c'est tout simplement ça que je ressens. Voilà les cancers. Alors on va changer et on va aller prendre l'oracle du petit enchanteur. Vous avez la carte de l'introspection, donc en dos deck. Alors l'introspection, alors vous voyez là, elle est représentée avec un café. Donc c'est la carte numéro 23. On a cette sensation ici que, eh bien, on commence à prendre du plaisir parce qu'on est à la phase café. On se pose, on réfléchit, on boit son café tranquillement, on l'aime, on le savoure. Un petit peu de repos ou une temps d'une petite pause, peut-être dans une journée ou dans son esprit, dans sa réflexion. Alors, on va aller voir. On va continuer. Alors, au niveau donc de maintenant, ici et maintenant. Alors, vous avez la carte de l'orientation et la carte de la blessure. Alors, l'orientation, c'est la carte 41, la blessure 27. Donc, on voit ici, c'est le 4 plus 1, le 5, un chiffre impair qui peut être instable. Et ici, le 9. On arrive ici à la fin de quelque chose. En plus, vous avez l'introspection. Donc, peut-être qu'avant d'avoir été ce pape auparavant, vous avez vécu des choses qui n'étaient peut-être pas très sympathiques, des choses qui vous ont fait mal au cœur, qui vous ont bouleversé. Mais pour moi, là, vous êtes en train de retrouver votre GPS, votre sens de l'orientation, puisqu'on a cette boussole ici, et on a cette blessure qui sèche, là, comme si on séchait finalement un torchon. On attend que ça passe, on attend que ça sèche. Eh bien, ici, on dirait que le beau temps revient, puisque cette sensation de retrouver ses sens, de retrouver sa lumière et de retrouver sa vitalité et son énergie. Alors bien sûr, pour l'instant, j'ai cette histoire de pause qui est là. Peut-être que c'est une pause à cette réflexion-là, à retrouver le goût de vivre, la joie de vivre. Alors c'est marrant parce que ça me fait un petit peu penser ici au pape qui avait tout à l'heure un temps de pause pour réfléchir au futur, pour se projeter. Alors on va les voir ici maintenant. Alors, le 28, la carte de la stabilité. Alors, c'est une chaise, pardon, avec une étoile. Donc, cette carte qui peut représenter aussi le fait de se poser et de s'en remettre à son étoile, à son guide, soit intérieur, soit extérieur. Alors, ici, vous avez la carte de l'éclosion. Donc, ce sont des fleurs qui s'épanouissent. Et vous avez la carte 42, rechercher, avec un pendule. Alors, le pendule me fait vraiment penser à un côté mystique, cosmique. C'est l'univers, en fait. C'est la kinesthésie. C'est tout ça qui fait que on ressent quelque chose et le pendule répond par un oui, par un non ou par le peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Donc, en fait, le pendule ici, c'est assez intéressant parce que, voilà, je vais ressortir cette carte parce qu'elle me fait vraiment penser à ce pape. On dirait qu'il y a comme une magie ici, comme si vous alliez être magnétique. On dirait que vous allez vous poser parce que vous regardez quelque chose qui doit s'ouvrir, quelque chose qui doit vous aider et vous permettre de vous ouvrir et de vous épanouir. C'est magnifique, on dirait qu'on regarde, c'est ce que je ressentais tout à l'heure avec le tarot, on dirait que vous regardez comme ça vers le futur, des choses que vous pourriez mettre en place, vous réfléchissez
mais en même temps, vous amenez tout ce côté magie avec vous, tout ce côté, ce bien-être là que vous avez aujourd'hui, parce que vous avez dépassé certaines blessures. Vous avez effectivement aujourd'hui cette assurance, cette confiance, vous avez réussi, vous avez tenu et aujourd'hui vous pouvez avancer. Donc il y a une espèce de magie ici qui est là et c'est fabuleux parce que vous y croyez, vous avez la foi. Je le répète parce qu'il y a ce pape ici, vous avez la foi. Alors on continue. Alors la carte du labeur avec la carte 32, la carte 19 avec la carte de la naissance et la carte de la Lady. Donc là, c'est peut-être vous qui êtes représenté ici avec cette lady. Vous regardez ici des possibilités nouvelles. On voit que vous avez beaucoup travaillé ici et justement ce travail, alors c'est peut-être une introspection, mais ça n'est pas que de l'introspection. Je pense que vous avez aussi beaucoup travaillé pour arriver à quelque chose. On voit ici des œufs, on va parler de naissance, mais il y a un moment donné, on a envie d'arrêter, de se poser pour justement, grâce à tout ce que l'on a fait, vécu, accompli, toutes ces souffrances, toutes ces réussites du passé, on les regarde pour pouvoir justement penser et faire autrement, renaître et redevenir soi-même ici. Voilà. Et là, ici, c'est vrai que ces cartes font vraiment penser à l'instant présent. Donc, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est bien. C'est quelqu'un qui, certes, a passé des moments difficiles, qui s'est perdu peut-être à un moment donné de sa vie, mais qui aujourd'hui sait. Elle sait créer, elle sait faire, elle sait avancer, elle sait penser, elle sait regarder, elle sait oublier. Et tout ça fait que ce présent est beaucoup plus léger, libre et on peut créer, on peut effectivement faire de nouvelles choses ici. Voilà les cancers. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker, je vous en remercie. Je vous dis au revoir, à très bientôt. Je vous fais des bisous, au revoir, bye bye, ciao ciao.